de Suède. Alors, on attaque une recette. Je sais, je suis en retard, mais je vous ai prévenu, j'ai mis un message cette nuit. J'ai dit que si je pouvais arriver plus tôt, je le ferais dans la mesure du possible. Donc, ben, j'ai fait ce que je pouvais. Je tenais compte d'un bateau et il n'y en avait pas avant. Il y en avait un qui nous emmenait le matin et un qui nous ramenait le soir. Donc, ben, celles qui sont là, merci d'être là. Celles qui vont devoir aller en cuisine, ben, vous allez en cuisine. De toute façon, vous savez que mes lives sont en direct ou en replay. Vous pouvez soit les regarder en replay pendant un mois sur Facebook, après ils disparaissent. C'est pour ça que depuis toujours, je les mets sur ma chaîne YouTube où vous les retrouvez avec les recettes et les photos. Parce que sur Facebook, eh ben, tout disparaît au fur et à mesure. Et retrouver une recette sur Facebook, c'est assez compliqué. Donc c'est pour ça que ben, j'attaque maintenant. Je sais que tout le monde ne sera pas là, qu'il y aura peut-être que les fidèles. Mais bon, c'est comme ça. Alors, on va essayer de récupérer ici. Pour l'instant, ça ne veut pas. Les recettes qu'on va faire aujourd'hui. Alors, en plus, je vois qu'il n'y a qu'une seule personne, ce qui me semble un petit peu bizarre. Hop, on va voir. Pourquoi est-ce que ça ne veut pas? Hop, voilà. C'est compliqué, hein. J'ai du mal. À l'étranger, j'ai un petit peu plus de mal. Hein, je vais changer et je vais revenir sur celui-là. Voilà. Peut-être que ça va être bon. Alors, ça y est, vous êtes quelques-unes avec là. Je sais très bien qu'on n'arrivera pas au nombre normal. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Non. Non. Voilà, ça y est, je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Donc, je pense que la caméra est assez proche pour que vous puissiez voir. Le début du live, je vous ai montré l'extérieur. Comme ça, vous voyez un petit peu. Je ne suis pas sûre que ça marche comme je voudrais ici. Alors, il y a Catherine, il y a Muriel, hello Léopine, il y a Frédéric qui est là aussi. Eh bien, écoutez, celles qui sont là, merci d'être là. Désolée parce qu'il y a un décalage. Je vois que mes collègues, elles font des lives à n'importe quelle heure, une fois le matin, une fois l'après-midi, une fois le soir. Moi, j'aime bien la régularité, mais j'avoue que cette fois-ci, j'avais pas le choix. Alors, on y va quand même. Et puis, celles qui seront là, ben merci. Celles qui regarderont en replay, je le comprends tout à fait. L'important, c'est de passer un bon moment et de vous faire voyager dans vos cuisines et dans vos assiettes en forêt. Parce que l'intérêt de faire des lives, c'est de vous faire passer un bon moment, mais c'est aussi que vous refassiez les recettes. Donc, c'est super gentil quand vous m'envoyez les photos des recettes que vous refaites. Alors, attention, on fait des recettes suédoises. Le suédois, c'est pas facile. Alors, on va faire une recette sans cuisson, qui est un smörgåstårta. Hein, vous avez compris, à vos souhaits, évidemment. C'est un gâteau suédois, évidemment, qui est fait un petit peu pour les fêtes. Voilà, alors c'est un gâteau salé, hein, donc ça, quelque part c'est un sandwich. Hein, soyons honnêtes, c'est un sandwich, mais c'est un sandwich de fête, puisque on va le faire avec du saumon fumé, entre autres. Je pourrais peut-être décaler un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez voir toute ma table. Et puis, la deuxième recette, c'est une recette qu'on va faire dans le plat de cuisson du grill All Clad avec un moule flexipan de la maison de marbre, parce que vous savez que quand on part en voyage, on part avec un grill All Clad parce que ça ne prend pas de place dans une glacière Picard. Au moins, on est sûr de tout. Hein. Moi, le matin, il n'y a pas toujours un grille-pain. Je suis bien contente de pouvoir griller mon pain. Quand on veut faire une recette facile ou réchauffer quelque chose, il y a le plat de cuisson. Si on a envie de faire des gaufres, j'ai quand même emporté les plaques à gaufres. Pourquoi? Parce que ça peut faire un petit goûter sympa. Et puis, je me suis dit que peut-être au Danemark ou en Hollande, puisque c'est par ces pays-là que je vais passer après, je vais trouver des recettes de gaufres ou en Belgique, on ne sait jamais, de gaufres à faire dans le grill. Donc voilà, et puis évidemment, j'ai pris les plaques à plancha. Je n'ai pas pris les grilles classiques, mais j'ai pris les plaques à plancha. Alors je redis pour les nouvelles qui viendraient d'arriver,
ou qui sont équipés de grilles, vous pouvez me commander les plaques à plancha. Je regroupe les commandes. Au bout de 5, je peux valider une commande et c'est livré directement chez vous sans frais de port. Alors, s'il y en a qui sont là et qui ont déjà les planchas, vous pouvez leur dire comment c'est facile à utiliser et à nettoyer. Ça change la vie. Donc, pensez-y, si vous avez déjà un grill ou si autour de vous, vos amis ont des grilles, pensez à regrouper vos commandes aussi et puis à me contacter en message privé pour commander vos planchas. J'en ai encore eu 2 en commande ce matin. Donc, vous voyez, en plus, les planchas XL sont arrivés. Donc, elles arrivent progressivement chez vous. Et les standards, désolé, il vaut mieux les commander maintenant parce qu'elles seront expédiées dans l'ordre des commandes. Donc, si vous attendez octobre que ça arrive, eh bien, il y aura toutes les commandes de juillet, août, septembre avant vous. Voilà, je dis ça, après chacun fait comme il a envie, d'accord? Voilà, donc le dessert, c'est, attention, c'est pas cochon du tout, hein, mais ça s'appelle Tosca Caca, voilà, K-A-K-A, c'est comme ça. Donc c'est un gâteau qui se fait à base de fruits de saison, donc je reste un petit peu dans la même idée, hein. On était un petit peu dans ça en Suède, en Finlande, oui c'était en Finlande, et on reste un peu dans la même idée. Et là, c'était des cerises. Bon, c'est la fin de la saison des cerises, donc évidemment, j'ai cherché des cerises jusqu'à ce que j'en trouve. Mais vous, vous pourrez le faire après avec d'autres ingrédients. Voilà, alors, je pense que je vais peut-être essayer de faire quelques petits partages. Alors, vous avez vu, au début, je vous ai montré le décor. Là, les propriétaires de ce logement, c'était, dans le temps, c'était un restaurant qu'ils ont acheté avec une marina devant. Donc, on a une marina devant où il n'y a pas de bateau ou très peu de bateaux. Hier, avant-hier, il y avait un voilier. Et ce qu'ils en font, ils sont en train de les retaper pour faire différents logements. Donc, le restaurant est transformé en logement, qui est immense. Ma cuisine, elle est à l'autre bout là-bas. Ça me fait très loin, c'est plus loin que chez moi encore. Alors que ces jours-ci, c'était microscopique. Là, franchement, c'est très, très grand. Donc, je vais vous proposer de faire les partages, si vous n'avez pas encore eu le temps de les faire. Et on va essayer de faire les partages. Parce que j'avoue que, avec option partage, voilà, partager dans un groupe. Et lui, il me met chaque fois individuellement. Hop. Je ne sais pas faire. Avec celui-là, je ne sais pas faire. Je ne sais pas pourquoi. Avec la tablette à la maison, ça marche très bien. Et là, je ne sais pas partager. Eh bien, écoutez, c'est pas grave. Hein, on ne va pas partager. Je vous laisse vous faire les partages. Vous pouvez faire le partage sur mon groupe fermé, entre autres, comment se régaler, sur les groupes de cuisine que vous connaissez, un petit peu partout, parce que c'est vrai que il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées par le grill, pas que vous. Donc, pensez-y et dites à vos amis qui sont intéressés de venir me contacter directement parce que c'est vous qui allez être hôtesse et c'est vous ou hôte, pardon, et c'est vous qui aurez les cadeaux. Donc, en plus, les cadeaux, vous savez que c'est des cadeaux WMF de très belle qualité. Donc, autant vous gâter, vous. Donc, pensez bien à leur dire de venir me voir, mais que c'est de votre part. Parce que parfois, les gens viennent me voir et puis ils me commandent. Donc, comme je ne sais pas que c'est vous qui l'avez envoyé, eh bien, vous êtes un petit peu lésés. Et ça, j'aime pas les gens qui sont lésés. Moi, j'aime bien les gens cadrés. Donc, voilà. Bon, je crois que j'ai tout dit. Hein, on y va? Alors, il y a Karino qui est arrivée aussi. Estelle, Janine, Cécile. Bon, alors, comme je n'arrive pas à partager, ce que je vais faire, c'est que, comme d'habitude, je vais enlever mon machin pour écrire. Je vais mettre dans ce sens-là. Oui, j'ai tout perdu. Un trou. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi je vous ai plus là? Pourquoi dans ce sens-là, je vous ai plus? Oh là là, non mais c'est quelque chose, hein, ça. À propos, réel, photo, publication. Ah, c'est en dessous. Oui, c'était en dessous. Voilà. Et comme ça, j'ai normalement les écritures en même temps. Hop, voilà. On y va? Alors, les recettes. Sylvie n'est pas là, donc elle n'est pas là pour vous écrire les ingrédients. Donc, si quelqu'un a envie d'écrire les ingrédients, ce sera avec plaisir. Et je la remercie d'avance. Sinon, vous savez que vous retrouverez mes recettes d'ici quelques jours sur ma chaîne YouTube
Si vous y êtes inscrite, dès qu'elles sont publiées, vous recevez un message pour pouvoir retrouver la recette. Donc, je vous conseille d'aller sur ma chaîne YouTube, c'est le même nom, et vous vous inscrivez, il y a une petite cloche, vous inscrivez, ce qui fait que quand je publie la recette, vous pouvez revoir le live, vous pouvez voir les photos, et vous avez la recette rédigée. Comment on trouve une recette? Eh bien, il y a le début de la recette, le titre, et il y a un petit plus. Vous cliquez sur le plus, et le déroulé de la recette sort tout seul. Voilà, alors, la recette du gâteau. C'est une base de gâteau avec des cerises. Et dessus, on met un nappage. Et on va commencer par ce nappage. Parce que comme je vous ai dit, ma cuisine, elle est à péter au schnock là-bas derrière. Donc, je ne peux pas cuisiner et faire en même temps. Donc, je vais me servir de mon grill comme d'une plaque électrique. Donc, je vais mettre le grill en route tout de suite au maximum sur 230. Donc, il va chauffer. Et dans une casserole, je vais faire la préparation. Alors, je pourrais aussi faire dans le moule, dans le plat de cuisson, sauf qu'après, il faudrait que j'aille à la cuisine pour le laver. C'est ballot. Hein, voilà. Donc, alors, pour mon glaçage, il faut que je fasse fondre du beurre. Alors, c'est pas très compliqué parce qu'il est resté au chaud et il me faut, que je mélange pas tout, 75 g de beurre. Alors, j'ai pas de balance, donc vous savez que sur le beurre, il y a des dessins. Donc, on va dire qu'il y a 75 g de beurre. Alors, c'est pas des recettes light, mince, c'est compliqué avec un truc comme ça. Je suis mal barrée comme ça. C'est pas des recettes compliquées du tout. Hop, voilà, c'est mieux avec une spatule comme ça. Il y en avait une ici, et puis il y a la mienne, donc hop, on va y arriver. Vous voyez que mon beurre, il est mou à souhait. Donc, hop, ça, je vais mettre de côté. J'aurais pu m'apporter un petit plateau. Ah, mais j'en ai un là. Donc, le beurre. Ensuite, il faut qu'on rajoute 100 g de sucre. Donc ça, j'avais un pichet, j'ai pesé 100 g de sucre. Hop. Ah, le sucre, il colle au fond. Ah, quand on habite au bord de la mer, c'est toujours un petit peu plus humide. Ah, voilà, tiens. Alors, toi, la cuillère en bois, un peu nulle, on va te mettre là. Ensuite, il nous faut 2 cuillères de farine. Hop. J'ai tout préparé hier soir, hein, parce que comme ce matin, on partait tôt. 1, 2 cuillères de farine. Ne vous inquiétez pas, je vais touiller tout ça. Hein. Et puis 2 cuillères à soupe de crème. Et la crème, elle est où ma crème? Je l'ai là, hein, parce que je l'ai amenée tout à l'heure. Elle est là. Voilà. Vous entendez les oiseaux? C'est les oiseaux de mer, de bord de mer que vous entendez. Parce que là, il nous faut, là-dedans, il y a 200 grammes. 200 grammes, ça fait 200 millilitres. Hein. Dans la recette du gâteau, il va falloir qu'on mette 50 millilitres. Et là, il faut qu'on mette 2 cuillères de crème. Ce qui est très amusant, c'est que c'est marqué crème fraîche. Il y a quelqu'un? Hop, je referme, mais je vais en avoir besoin après. C'est plus facile. Hop, voilà. Alors, ça, je vais touiller un petit peu mon petit bazar pour pas que ça crame. Et ça, on va le faire cuire un petit peu pour que ça épaississe un tout petit peu. Et c'est ce qu'on mettra avec des amandes effilées après sur notre gâteau. J'ai déjà testé ce gâteau à la maison et j'avais trouvé que c'était sympa. Donc, je m'étais dit, je vous ferai ça quand je serai en Suède. Vous voyez que parfois, ça m'arrive de tester avant. Donc, j'avais fait que la moitié de la dose. Et là, je me suis dit que je vais faire la dose complète. Alors, hop, on ouvre. Le grill, il commence à être chaud. Et je vais m'en servir comme d'une casserole, comme d'une plaque électrique. Donc, je vais mettre ça tout simplement comme ça. Vous savez que les grilles, pour pas les griffer, vous avez la possibilité de trouver dans les boutiques où il y a des barbecues, tout simplement, même à Super U, des feuilles comme ça qui sont en silicone avec des tout petits trous. Hein, vraiment des tout petits trous. Et c'est des feuilles carrées comme ça vaut pas très cher. Vous la coupez à la taille de votre plat de cuisson du grill, que ce soit le standard ou le XL, beaucoup de personnes sont équipées des deux. Une feuille ira moitié dans l'un, moitié dans l'autre. Ce qui fait que quand vous faites des moules marinières, par exemple, dans votre plat, quand vous mettez des pyrex ou quelque chose, des petits ramequins, vous êtes tranquille de ne pas griffer. Alors moi, je suis partie avec ce grill-là. Je n'avais pas du tout prévu de mettre une casserole, donc j'ai pas cette petite protection. Je pose ma casserole, je fais attention, hein, simplement. Mais c'est tout à fait possible. Et voilà. Vous savez que ça m'est arrivé même lors de salons,
de chauffer de l'eau comme ça. Enfin, c'est vrai que ça chauffe bien puisque le grill, je l'ai mis à 270 degrés. Donc là, j'ai une plaque de cuisson, tout ce qu'il y a de plus correct. Voilà. C'est des petits trucs et astuces. Le but de faire des lives comme ça, eh bien, c'est de vous donner des trucs et des astuces. Si c'est simplement des recettes, comme je dis toujours, vous allez sur Internet et vous trouvez autant de recettes que vous voulez. Vous avez plein de conseillères qui partagent des tas de recettes, mais le petit truc, c'est le truc et l'astuce. Et la bonne femme aussi qui, de temps en temps, bug un peu. Alors, pendant ce temps-là, pendant que ça, je vais tourner un tout petit peu comme ça, voilà, pour pouvoir bien le surveiller. Ça, il faut que ça fonde et que ça épaississe. Donc, le beurre doit fondre un peu et ça doit épaissir un petit peu aussi. C'est pour ça qu'on a mis un chouille de farine. Bon, la spatule, je ne la connais pas, j'ai peur qu'elle fonde, elle. Hein, c'est pas la mienne. On va se méfier quand même. Alors, on va mettre là derrière le verre qui va servir pour les outils sales. Hop. Alors, je ne suis absolument pas dans ce que je suis d'habitude, mais c'est pas grave. Bon, c'est pas grave, je ne peux pas voir ce que vous écrivez, mais c'est pas grave. Alors, pour le gâteau, il nous faut de nouveau 100 g de beurre. Bon, on va prendre le même. Hein. Hop. De toute façon, ça va tout dans le même endroit. 100 g de beurre, c'était pas tout à fait dans cet ordre-là, mais c'est pas grave, on va faire comme ça. Il nous faut 2 œufs. Là, j'avais même pensé à apporter la poubelle. Ouais, Colette, tu dis qu'on entend les oiseaux. Oui, c'est sympa, hein, c'est des oiseaux de bord de mer, évidemment, ici. Alors, comme la maison, enfin l'appartement est resté fermé toute la journée, j'ai ouvert un peu les fenêtres, donc vous entendez aussi un petit peu les voitures, pour reconnaître. Hein. Voilà. Allez, ça c'est là. Ça, je vais virer. Ça me fait un plateau de moins. Et un plateau pour la vaisselle. C'est parfait. Voilà. Les œufs. Et qu'est-ce qu'il nous faut là-dedans? Du sucre. Donc, ça c'est l'autre plateau. Vous avez vu, hein, j'ai mis les daims. Pourquoi faire des daims? Parce que je vais vous dire ce qu'on va faire. Pas aujourd'hui, hein. Je ne peux pas tout faire. Hein. Puis surtout, il me manque quand même sans mon robot. Vous voyez, je suis gentille parce que je pars en vacances. Mais bon, c'est vrai que je pars longtemps. Donc, je n'allais pas vous abandonner. Après, si je partais 3-4 jours, il n'y a pas de souci. Mais je ne vous abandonne pas comme ça pendant X temps. Et donc, mais ce qui me manque beaucoup, c'est mon robot. Hein. Sans le robot, c'est quand même autre chose. Alors, je vous avoue que la cuisine, au quotidien, c'est très simple. Bon, à midi, de toute façon, on est en vadrouille tous les jours. Mais autrement, le soir, c'est salade ou des choses que je peux faire avec le grill. L'autre jour, vous avez vu, j'ai fait les chanterelles, une omelette aux chanterelles. On se fait les grillades le soir. Vraiment, emporter le grill en vacances, c'est un vrai bonheur parce qu'au moins, on sait ce qu'on a. Hein, voilà. Qu'on l'ait dedans ou qu'on l'ait dehors, eh ben, c'est toujours bien pratique. Alors, il faut peut-être que je vous dise les proportions. Hop là. Donc, ici, il nous faut 100 g de beurre, 150 g de sucre. Alors, comme dans le gâteau, déjà, dans la préparation de sucre, on a mis aussi 100 g de sucre. Et là, il y aurait 150. Je n'en ai mis que 100 g. D'accord? Si je trouve que ce n'est pas assez sucré quand je vais manger le gâteau, je vous dirai. C'est-à-dire que quand je vous donne les proportions lors d'un live, eh bien, il m'arrive parfois de les changer un peu quand je rédige les recettes. Donc, si vous voulez faire les recettes, allez plutôt voir sur la chaîne YouTube, puisque c'est quand même plus sûr. Donc là, je n'ai mis que 100 grammes. Mais, hein, voilà, vous comprenez. Je suppose que vous me comprenez. Je vous ai compris. Allez, on touille tout ça. Alors, ce qui serait l'idéal, ce serait d'être dans le robot cook. Vous mettez le fouet, les jaunes et le sucre. Et vous battez, qu'est-ce que j'ai marqué? Vitesse 7 pendant 3 minutes. Nous, ben, on n'a pas de robot. Hein. On n'a pas vraiment de fouet non plus. J'en ai un, mais je vais l'utiliser peut-être après. Donc, je l'économise parce que la cuisine est trop loin pour faire la vaisselle. Hein. C'est comme si on était au camping. Hein. Vous savez, voilà, on s'adapte. Puis c'est tout. Bon, on n'est pas tout à fait au camping parce que là, j'ai de la chance, j'ai un lave-vaisselle. Alors, j'ai l'impression que vous avez bien aimé le partage que j'ai fait il y a 2 jours avec les mouettes et surtout avec Eva qui s'occupe du poisson. Donc, elle pêche le poisson
le saumon. Je vous ai expliqué un petit peu comment ça se passait pour pêcher le saumon sauvage, parce que ici, si vous voulez, j'ai pas vu de ferme à saumon d'ailleurs, mais hier on a acheté ailleurs, puisqu'on avait déjà fini le saumon de Eva, encore du saumon. Alors le saumon, autant en France c'est un produit de luxe, autant ici c'est du jambon. Hein. Franchement, on peut se régaler avec du saumon sans se ruiner. Hein, donc c'est pour ça que j'utilise assez souvent du saumon. Maintenant, il y a qualité et qualité, évidemment. Chez nous, c'est pareil. Si vous prenez du saumon bas de gamme, c'est que du sel, c'est immangeable, franchement. Et surtout, ne cherchez pas à le cuire. Si vous cuisez du saumon premier prix ou les petits morceaux de saumon, eh bien, vous n'allez avoir plus que du sel dans la bouche. Hein. Donc, si vous voulez faire de la cuisson avec du saumon, prenez de la qualité. Franchement, c'est tout de suite autre chose. Bon, et ici, il se passe quoi? Alors, on prend la même. Hein. Hop. Le beurre fond, se mélange. Vous voyez que c'est pratique. Hein. Vous n'avez pas besoin d'autres plaques. Hein. J'ai pas besoin de gaz, j'ai pas besoin d'autre chose. Mon truc là, il est en train d'épaissir. Voilà. Donc, 2 œufs. Ensuite, dans la recette de base, ils vont ajouter de la vanille. Vous imaginez bien que moi, soit j'ajoute de la vanille de la toque de grand-mère, soit on est en été, j'ajoute le coup de soleil de la toque de grand-mère. Faites attention parce que les soldes vont bientôt terminer sur la toque de grand-mère et qu'en plus, au mois d'août, ils ferment à un moment. Donc, ce ne serait pas le moment d'être en rupture de quelque chose au moment où ils ferment. Et n'oubliez pas que la mousse neutre, l'année dernière, vous avez tous craqué pour cette mousse neutre. Alors, je ne l'ai pas emportée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de batteur électrique, parce que je n'ai pas de robot. Donc, c'est pour ça. Mais franchement, éclatez-vous avec la mousse neutre parce qu'il y a tellement de choses à faire avec, en salé comme en sucré. Et la mousse neutre, vous avez la possibilité de la congeler après. Une fois qu'elle est faite, vous pouvez congeler. Ça vous fait des glaces. Vous n'avez pas besoin de machine à glace. D'ailleurs, en parlant de glace, attendez, je continue ma recette. Il me faut 120 g de sucre, de farine. Hop, voilà, farine. Sinon, on n'avancera jamais. Parce que mes copines m'ont dit, tu fais plus tard et tu fais plus court. Mais je ne sais pas faire plus court, moi. Hein. Donc, c'est pas grave, je vous dis, celles qui ne sont pas là aujourd'hui, eh ben, elles seront là plus tard. Voilà. Hop. Alors, il nous faut de la levure chimique. Vous vous souvenez, l'autre jour, on a utilisé un demi-sachet. Eh bien, on va utiliser le reste du sachet. Hop. Voilà. On touille, on touille, on touille. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, mais apparemment, j'ai marqué un commentaire. Il y a vraiment un bug quelque part avec ma tablette. Là, je n'y arrive pas. Hop. En plus, je suis figée. En plus, elle me parle, j'ai du son. Hop. Ah oui, non. Ça, faut que ça. Non. Oui. Si je m'entends 2 fois, ça ne le fait pas. Hop. Voilà, ma pâte, elle est quasiment faite. Ensuite, là, il faut que je rajoute un petit peu de crème. Je vous ai dit, c'était pas une recette très très légère. Hein, voilà. Donc, la cuillère de crème. Et là, il faut 50 centilitres. Qu'est-ce que vous en pensez? 50 centilitres. Ah ouais, non, c'est pas... La moitié, ça ferait 100. Allez, hop, on va faire comme ça. Ah, oui. Hop. Ça ici. Ah, on s'adapte, hein. Alors, hier matin, parce que j'ai beau être en vacances, hier matin, il y avait un cours de cuisine pour les conseillères All Club. Donc, ici, assise ici, eh bien, j'ai suivi le cours. Je n'ai pas fait les recettes, mais les recettes sont très sympas. Donc, quand je vais rentrer, j'ai vraiment plein d'idées de recettes pour faire avec vous. Je peux vous dire. Des petits sablés pour l'apéro. Qu'est-ce qu'on a fait encore hier? On a fait un gâteau au chocolat blanc avec des myrtilles, ce qui est pas mal. Et on a fait des gaufres de légumes. Bon, ça on connaît, mais c'est vrai que c'est toujours sympa à voir. Parce que chacune a son petit truc, sa manière de faire les choses. Donc, voilà. Donc, ma recette ici, on a mis 150 g de sucre avec 2 œufs. On a mis
le coup de soleil de la toque de grand-mère. On a mis le beurre qui était fondu. On a mis 120 g de farine, une cuillère à café de levure, 50 ml. Et là, les millilitres, quand vous avez le robot, c'est bien pratique, hein, parce que le robot, le cloud, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il compte les millilitres, les centilitres, les décilitres. Dans les recettes, l'autre jour, je vous ai fait une recette canadienne, c'était tout en millilitres. Eh ben voilà, je l'ai laissé en millilitres, parce que quand Patricia pourra nous la mettre sur le robot, ce sera pratique, puisque vous avez les millilitres sur le robot. Et au moins, vous n'allez pas vous tromper. Donc ici, notre casserole, eh ben, notre préparation, hop, elle est faite. Je vais mettre ça de côté, sauf que j'ai oublié de prendre un dessous de plat, donc c'est pas malin. Hein, voilà. Hop. On va mettre ça, eh ben, je ne sais pas sur quoi. Là, ça, par exemple là-dessus. Ça va le faire. Et maintenant, on va pouvoir s'occuper de mettre le plat dans le plat de cuisson du grill et de verser notre pâte, nos cerises. Donc au niveau des cerises, il faut 150 g de cerises dénoyautées. Autant dire que je n'ai pas eu le temps de les dénoyauter. Et moi, je trouve, hop, il y en a une qui s'est barrée au pas au bon endroit. Je trouve que dénoyauter des cerises, eh ben, on perd beaucoup de jus d'abord. Et puis, je pense que je devrais pouvoir... on perd beaucoup de jus, et premièrement. Et deuxièmement, ça tire beaucoup plus de jus après aussi. Donc, je les laisse entières. Et on dit toujours aussi, quand on fait un clafoutis, eh ben, que les noyaux, ça vous apporte du goût aussi. Donc, bon, hein, on laisse les noyaux. Vous voyez, hein, j'ai une bonne spatule ici quand même. Hein, hop, et une spatule comme ça. Hop. Bon, je sais que la prochaine fois que je partirai en voyage comme ça pour longtemps, j'emporterai ma spatule Flexipant parce que franchement, elle est top et au moins je pourrai la laisser sur le bord sans avoir le risque qu'elle fonde. Allez, on répartit bien sa pâte à gâteau partout. Donc là, je vous ai dit que je travaille dans un moule Flexipant. Voilà, parce que vous savez qu'un moule Flexipant, on ne beurre pas, on ne farine pas, c'est souple, on l'emmène partout. Et c'est très pratique. Et ça rentre dans le grill au cloud, évidemment. Alors, pour les personnes qui ne savent pas encore, si vous avez besoin de commander des moules Flexipant, attention, ça n'a rien à voir. C'est Maison de Marle, rien à voir avec Guy de Marle. Hein, parce qu'encore hier, j'ai une personne qui m'a posé une question sur des moules qu'elle avait vues chez Guy de Marle. Et finalement, ben, je lui ai expliqué la différence, l'origine et la différence. Et elle a préféré prendre du Maison de Marle qui est fabriqué en France. Hein. Voilà. Après, chacun fait comme il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, et je vais vous dire, il y en a un que je ne retrouvais plus dans mon stock. Et je l'ai racheté aujourd'hui à une ancienne conseillère, enfin à une conseillère qui vend ses moules Flexipant. Parce que maintenant qu'ils vendent autre chose, ben, les placards sont pleins chez eux. Mais moi, pour rien au monde, je changerais mes Flexipant. Donc voilà, mon gâteau est dedans, il n'y a plus qu'à fermer. Voilà, on ferme. Alors en bas c'est le plat de cuisson et en haut c'est la plaque plancha, d'accord? Voilà, donc le gâteau il est fait. La garniture, alors le gâteau normalement, si vous le faites au four, il faut le laisser cuire à peu près 25 minutes au moins au four, voire 30 minutes. Et après vous ouvrez et vous rajoutez la garniture dessus. Nous, on va voir, on va dire, Siri, compte 15 minutes. 15 minutes, top chrono. Voilà, donc Siri va compter 15 minutes, on va regarder comment il est, et ensuite on rajoutera la préparation sur le dessus. Ça vous va? Hop. Oui, j'ai absolument pas vos commentaires, je ne sais pas pourquoi. Ah, ça y est, peut-être qu'ici je l'aurai. Juju Janie qui vient d'arriver, je pense. Voilà. Alors mon genou, oui, ça va mieux. Le jour même, il a triplé de volume. C'était il y a une semaine, il a triplé de volume. Donc j'ai passé la soirée jusqu'à minuit avec de la glace d'un côté, de la glace de l'autre. Et puis j'ai changé les glaces, hein, parce que comme on a une glacière, bah, c'est pratique, on a de la glace au congélateur. Et le lendemain, j'avais un petit peu de mal à poser le pied. Et le troisième jour, c'était fait. Parce que la glace a empêché que ça gonfle. Alors que ça continue à gonfler et au contraire, ça a résorbé.
Voilà, donc ça va beaucoup mieux. Mais ce matin, je me suis repris une gamelle parce qu'aujourd'hui, on a été, comme je vous disais, sur une jolie île qui est considérée comme la plus belle. Enfin, vous savez comment c'est, hein. En France, vous avez le plus beau village ici et l'autre plus beau village à côté. Voilà. Mais c'est vrai que c'était beau. Et on a fait un sentier, comme je vous ai écrit tout à l'heure, que j'ai jamais fait un sentier aussi compliqué et aussi difficile. Je pense qu'il me manquait juste de quoi grimper, c'est tout ce qui manquait. Mais on a eu des rochers, ça a glissé, on avait des racines, on avait de la pierre mouillée, ça montait, ça descendait, il y avait des creux, on passait entre les rochers. Enfin, j'ai jamais fait quelque chose d'aussi compliqué. À tel point que, quand on avait fini notre parcours du combattant, je vais dire, qui était magnifique, par contre c'était vrai, et il n'y avait personne, hein, alors on ne risquait pas de rencontrer des gens. Et on est allé dans l'endroit où on pouvait acheter un petit quelque chose à manger. Moi je me suis pris une soupe de poisson, malgré la chaleur j'ai pris une soupe de poisson, extraordinaire. Je vous la ferai parce que ça n'a rien à voir avec la soupe de poisson de chez nous. Je l'ai déjà cherchée et j'ai trouvé la recette. Et j'ai expliqué au monsieur que j'avais fait ce circuit. Il m'a dit, oh là là, maintenant il faut vous reposer alors, hein. Ouh là 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 là. Bon, d'accord. Et après, je vais me chercher une petite glace. Et j'explique ça à sa femme. Elle dit, ah moi je l'ai fait une fois, j'ai cru mourir. C'est trop dur, c'est beaucoup trop dur. Oh là là, mais c'est affreux, vous avez fait ça, mais oh là là, oh là là. Voilà, vous voyez, comme quoi, mais je suis quand même entière. Hein. Je suis tombée juste une fois, c'est tout. Mais bon, je ne me suis pas fait mal. J'ai des bâtons, hein, parce que je marche à 4 pattes, moi. 2 bâtons et 2 jambes. Voilà. Alors, en parlant de glace, tous les jours, quand je fais du sport comme ça, je m'offre une glace. Et ici, il y a des glaces d'Inde. C'est pour ça que j'ai pris ça, pour ne pas oublier de vous le dire. Et c'est tellement bon qu'au retour, les temps que je rentre, je vous ferai de la glace d'Inde. En plus, la recette que j'ai trouvée, c'est sans machine à glace. Donc, c'est faisable par tout le monde. Par contre, il y a une chantilly à monter. Donc, c'est pour ça que je ne vous la fais pas ici, parce que je n'ai pas le batteur. Et dans le robot, je vais pouvoir faire cette glace et je vais pouvoir vous la montrer et vous allez pouvoir vous la faire aussi. Donc voilà, alors au retour, vous pourrez acheter des petits daims. Alors ici, c'est long comme ça, mais je crois que Frédéric va faire ses courses demain. Elle va regarder si ça se trouve dans les magasins. Évidemment, on en trouve chez Ikea, mais tout le monde ne va pas chez Ikea tous les jours. Hein, donc voilà, si vous avez quelqu'un qui va, profitez-en pour lui dire de vous rapporter. Mais sinon, voilà, on va faire ça comme ça. Donc, la glace d'un trop bon. Elle est dans un cornet. Alors, j'ai déjà réfléchi. Est-ce que, avec les plaques à plancha, je vais pouvoir vous fabriquer un cornet? Peut-être bien. On va essayer, on fera des essais. Vous savez que moi, j'aime bien partager des tas de choses avec vous. Donc, voilà. Alors, on va faire la deuxième recette. Donc, vous vous souvenez, ça s'appelle un Tosca caca. Ce qu'on vient de faire là. Et maintenant, on va faire un Smörgåstad. Voilà. Vous avez vu que j'ai mis une robe bleue. Je n'étais pas habillée comme ça pour aller crapauter, alors je me suis changée pour vous. Une robe bleue et blanche pour avoir les couleurs d'ici. Il m'aurait fallu un tout petit peu de jaune, mais j'ai rien en jaune. Si, un citron. Voilà. Allez, j'ai un citron, j'ai les couleurs du pays. Bon, ceci dit, j'ai les mains un petit peu collantes par le sucre. Alors, je ne vais pas aller les laver parce que c'est trop loin, mais je vais les essuyer sur le torchon. Hop. Voilà. Donc ici, tout est prêt. Notre gâteau, wouh, il a bien monté hein, déjà, je peux vous dire. Je vais peut-être envisager un petit bouchon. Voilà. Hein. Petit bouchon, c'est toujours pratique. Vous savez que le bouchon, on le met quand on ne veut pas, si vous avez que les grilles, quand on ne veut pas avoir les rayures sur le dessus. Vous mettez le bouchon sur le côté, vous le réglez comme vous voulez. Et voilà, ça y est, maintenant, ça a bipé. Donc, normalement, c'est maintenant que je lui compte 15. Siri, compte-moi 10 minutes à partir de maintenant. 10 minutes, top chrono. Bon, ça revient au même. Parce qu'il me restait 9h42, 9 minutes 42 ou 9 minutes 36. Non, 36 et 38, c'est la même chose. Donc, vous voyez, il a préchauffé au maximum en 4 minutes. Et voilà. C'est trop bien. C'est trop bon. Allez, on pose ce plateau et on passe à la suite. Alors, la suite, c'est très simple. Il me faut une planche à découper. Ça, c'est ça. Il me faut une planche à découper. Alors, celle-là, elle a fondu, mais c'est pas moi. Hein. Ouais. Voilà. Et il va nous falloir, on va faire un mélange de, alors, soit de la crème,
j'en ai là. Je peux mettre le reste de crème et de fromage frais. Alors, bah, écoutez, moi, j'ai trouvé ça en fromage frais. Vous connaissez le fromage frais en France. Vous prenez celui que vous trouvez. Mais je sais que je suis suivie aussi en Australie, en Nouvelle-Calédonie, aux États-Unis. Donc, vous prenez les produits que vous trouvez. Et puis en Suède, parce que Eva, donc, chez qui on logeait il y a 2 jours, là où je vous ai mis les photos avec les mouettes et que vous avez vu en photo avec ses crevettes, il m'en reste 2 pour la déco tout à l'heure, eh bien, elle m'a offert le saumon. Parce qu'elle a trouvé qu'on était sympa. Et donc, c'est elle qui va pêcher les saumons et qui après, soit les fait enfumer comme j'ai ici, soit en gravlax. Et je vous assure que c'est tout à fait autre chose. Vous verrez quand je vais le couper, ça n'a rien à voir. Là, il est un peu orangé parce que ça a été fumé. Mais vous allez voir que dans l'épaisseur, il reste rose pâle. Et dorénavant, quand vous allez acheter du saumon fumé, vous allez vous dire, ouais, eh ben, il y en a du colorant là-dedans. Alors, c'est pas que du colorant. Donc ici, il y a même des ciseaux. Donc c'est génial. C'est pas que du colorant. C'est parce qu'il leur donne des bases de sortes de crevettes pour qu'ils deviennent roses. C'est tout. Je vais tourner un tout petit peu la caméra quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Hop. Voilà. Il faut que je tourne mon pied. J'ai acheté un pied hein, pour pouvoir emporter. Et là, je ne sais pas si vous voyez derrière, bah, c'est la carte du secteur, tout simplement. C'est comme à l'école, vous voyez, je peux vous montrer où on est. Donc, alors, il faut qu'on mélange du fromage frais avec de la crème ou du yaourt grec. Alors, je pense qu'on va finir le pot de crème. Voilà. Et on va rajouter un petit peu de jus de citron. Hop, hop, hop. On écrase le citron. Le couteau, il est là. Voilà. Un grand beau citron. Et on va y rajouter de l'aneth. Alors, de l'aneth, ici, on ne voit pas, mais ici, ça se vend en pot comme ça. Et ils font une consommation d'aneth impressionnante. Tout est à l'aneth ici. Alors, si vous n'aimez pas l'aneth, ou si vous n'en avez pas, vous pouvez mettre autre chose. Mais, j'ai dit qu'on faisait une recette locale. Donc, qui dit recette locale, dit aneth. Alors, je vais couper mon aneth. Vous voyez, c'est toujours sur les tables de cuisine de salle à manger que je suis obligée de travailler. Donc, elles sont très, très, très basses. Allez, on fait du petit va-et-vient comme vous aimez bien, hein, comme toujours. Donc, il y a toujours énormément d'anettes. Alors, les grandes tiges, on n'est peut-être pas obligé de prendre tout ce qui est grandes tiges, là. Hein, hop. Voilà. Alors, ici aussi, on a de la chance parce que toutes les locations qu'on a eues, on a vraiment des gens toujours charmants qui nous reçoivent. Ici aussi, c'est en Airbnb et c'est vraiment sympa. Et puis, on a la mer juste à côté. Hein. Voilà. Donc, l'aneth, est-ce que ça va suffire? Encore un chouïa? Allez, hop. Au diable l'avarice et les avaricieux, comme je dis. Hop. Voilà. Allez. Vous voyez le petit mouvement? Alors, je ne vous l'explique pas à chaque fois, hein, parce que sinon... Mais je suis sûre que Frédéric, elle vous aura mis quelque chose. Hop. Alors, il y a des très bons couteaux ici. Apparemment, je pense que c'est des couteaux Ikea. Voilà, Ikea. Très bien. Et vous voyez, avec le décroché, comme je vous ai déjà expliqué, pour pouvoir bien faire ce mouvement de coupe, il vous faut ce fameux décroché. Voilà, alors on va prendre un petit saladier, mettre le fromage frais. Alors c'est assez fou parce que ici je me vois vraiment très très décalée. Sur la vidéo qui est ici, j'ai même pas encore commencé à couper l'aneth. Allez comprendre. Alors, comment il est notre gâteau? Wow, il est beau. J'ai bien fait de faire la totalité. Donc, un autre petit saladier comme ça. Donc dans ce saladier, on va mettre la crème. Alors vous allez me dire, la spatule c'était celle du gâteau. Oui, mais je l'avais bien râpée. Okay. Voilà. Je vous ai dit, il fallait que je calcule vraiment tout très bien pour ne pas être obligée d'aller à la cuisine. Donc c'était pas gagné. Hop, ça peut aller là. Ensuite, on va mettre quand même un petit peu de yaourt parce que j'ai pas beaucoup de crème, je trouve. Donc du yaourt grec.
Alors là, le yaourt grec ici, vous voyez, ça s'appelle du yaourt grec, voilà. Et c'est Salakis qui fait ça. Vous savez, comme chez nous, la feta, c'est la marque Salakis. Et c'est autre chose que les yaourts grecs chez nous. C'est assez compact, je dirais. Hop. C'est bon ça. Ça n'empêche pas de parler. Hop, voilà. On va mettre le fromage frais. Hop, on va se casser la tête, on met tout. Hop. Alors, dans les proportions, ils n'ont pas vraiment donné les proportions parce que c'est un petit peu comme vous avez envie de faire. Si vous avez plus de fromage frais ou plus de crème, c'est vous qui choisissez. Voilà. C'est frustrant parce que j'arrive pas... Ah si, je peux vous lire. Hop. Bonsoir Daniel. Bonsoir Céline. Hop. Vous savez bien que je ne vous dis pas bonsoir individuellement, mais le cœur y est. Je trouve que on fait mieux de cuisiner que de faire des bonsoirs, bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir monsieur, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Comme Giscard. Hop. Qu'est-ce qu'elle vous a dit, Frédéric? Elle vous a dit, on ne racle pas avec le couteau, mais toujours avec le dos du couteau. Sinon, vous abîmez le fil de votre couteau. Voilà. Vous savez ça. Voilà. Allez. Ça, c'est la base de ce qu'on va mettre sur notre pain. Encore un peu. Alors, si vous avez peur, vous pouvez cuire un peu moins chaud. Moi, je fais toujours à 230. Tout à l'heure, il y a ma belle-fille qui m'a dit « Oh, je fais un clafoutis, à combien je mets mon grill ?» Vous savez qu'il est en Finlande, puisque en Finlande, ils sont équipés du grill et du robot. Hein. C'est ce qui me permet, quand je suis chez eux, de pouvoir vous faire des lives aussi. Voilà. Alors, voilà, la préparation. Je vais vous montrer quand même. Vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'anettes dedans. Hein. Alors, on peut y mettre du sel, on peut y mettre du poivre, mais moi, vous savez que ce que j'aime bien, c'est mettre les prises printanières de la taupe de grand-mère. Bah, évidemment. Hein. Donc, quand je suis partie, je vais vous montrer quand même un peu les épices que j'ai emportées en vacances. Parce que, voilà, les épices de la taupe de grand-mère, ça prend pas beaucoup de place. C'est pas lourd, mais au moins, vous êtes sûr de ce que vous trouvez. Parce que en location, bah, parfois, vous avez, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de sel, pas de poivre. Là, vous avez tout d'un coup. Hop, voilà. Comme ça, on est tranquille. Hop. Épices de la taupe de grand-mère. Vous avez vu que j'utilise l'épice de la taupe de grand-mère. J'utilise ça aussi. Le coup de soleil. Coup de soleil. Je crois que vous en avez besoin apparemment en France de soleil. Hein, c'est pas comme ici. Moi, je peux vous dire que hier, je reconnais, hier matin, en nous levant, il pleuvait. C'était tout gris. Ça fait un mois aujourd'hui qu'on est parti, puisqu'on est parti le 30 juin. Et ben, c'était vraiment le premier jour de pluie. Mais c'est pas grave, on ne s'est pas démonté. On a pris la voiture et on est allé découvrir 2 jolis villages. Et quand on était dans ces villages, plus de pluie. Trop bien. Ça, j'ai plus besoin non plus. Poubelle, on se fait de la place. Voilà. Ça, on met de côté, ça, on met de côté. Les amandes effilées, on va en avoir besoin. Bon, on va estimer que, il lui reste plus que 10 secondes. Le gâteau, il ne doit pas être complètement cuit. Attention, je vous rappelle qu'on a fait une préparation ici que l'on va mettre maintenant sur le gâteau. Terminé. Et l'autre, elle va me dire la même chose dans quelques secondes. Donc, soit pour la cuisson du gâteau, c'est 15 minutes départ à froid ou 10 minutes après le bip de préchauffage. C'est l'un ou l'autre, ça revient exactement kiff-kiff au même. Ah. Et donc là, je vais répartir dessus, avec une cuillère, ma préparation. Donc la préparation, je vais vous montrer quand même à quoi ça ressemble. Vous voyez, c'est crémeux. Donc, je rappelle qu'on a 100 g de farine, 75 g de beurre, 2 cuillères de sucre, non, 100 g de sucre et 2 cuillères de farine. Voilà. Si je vous emmène les pinceaux, on pourra le faire.
Donc, mon gâteau, il est un peu haut. Je vais peut-être le tasser un peu. Hein. Allez, descends un peu, mon coco. Voilà. Et on va verser. Hop. Il nous manque quelque chose. Qu'est-ce qui nous manque? Les amandes effilées. 100 g d'amandes effilées. Hop. Et voilà. On mélange. J'ai failli oublier. Hein. On mélange tout ça. Vous savez, cette préparation, ça me fait penser aux tuiles. Hein, on fait. Ou encore mieux, c'est pas les tuiles, c'est les florentins. Ça ressemble beaucoup à la préparation des florentins, ça. Hop, et là maintenant, on verse dessus, partout, pour que ça se répartisse bien. Pas à côté, c'est mieux. Bon, vous êtes en face de votre grille. Hein. Alors, moi, je suis de travers, et en général, quand je suis comme ça, je me brûle en plus. Hein, voilà. Parce que c'est plus facile de travailler en face que de traviole. Moi, je suis de traviole. Voilà. Et là, vu la quantité, je vais bien être obligée de mettre le bouchon parce que sinon, ça va toucher. Voilà, ça c'est fait aussi. On peut mettre de côté. Donc, je pense que vous voyez bien en plus. C'est bien placé. Et on va mettre le bouchon pour que l'arrière, ça touche. Alors, on répartit le bouchon de telle manière que ce soit à plat. Et comme ça, ça touche nulle part. Voilà. J'ai nouveau les mains un peu collantes. J'aurais dû prendre, mais bon, des petites lingettes. Alors, notre préparation suivante, on y est. Ensuite, on va prendre la planchette de nouveau et il va falloir qu'on prépare alors on a le saumon de Eva, on a du concombre, donc c'est du bio, ce qui fait que je vais pouvoir garder la peau. Hop. Et on va faire des rondelles. Ici, ils sont très très concombres. Franchement, dans beaucoup de choses, vous avez du concombre. Hop. Alors, vous avez le robot All Cook. Ça fait tout seul et ce serait déjà fini et ce serait tout à la même épaisseur. Hein, voilà. L'avantage du robot All Cook, c'est qu'il est complet. Si vous voulez en profiter, eh bien, vous avez la possibilité de le régler jusqu'à 12 fois sans frais. Donc, complet, il est à 1299 €. Divisé par 12, vous voyez que ça passe. Et si vous voulez vous offrir un grill en même temps, eh bien, le grill, dans ce cas-là, est à tarif préférentiel, que ce soit le standard ou le XL. Alors, vous avez envie du robot, vous avez déjà le grill, ça vous permet de prendre le deuxième, ou d'offrir le deuxième, ou de voir avec des amis qui veulent le grill. Et donc, vous faites une commande groupée, moi, je ne sais rien, je ne vois rien. Il y en a un qui commande, et après, vous vous débrouillez pour le tarif. Hein, voilà. En n'oubliant pas que le grill standard est à partir de 269 € sans les plaques à gaufres et qu'après vous pouvez avoir les plaques à gaufres, vous pouvez avoir les plaques à plancha, ça c'est le grill plus quand vous prenez avec les plaques à plancha. Vous pouvez avoir le robot avec le grill standard, enfin voilà, il y a vraiment des tas de possibilités. Alors si vous vous posez des questions, eh bien vous ne posez pas trop de questions parce que combien de personnes m'ont dit « Ah ben je prends pas, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Ça y est, je suis décidée. Ah mais Frédéric, tu aurais dû me dire plus tôt quand même de prendre, c'est tellement génial. » Voilà. C'est pour ça que je vous en reparle régulièrement parce qu'il y en a qui... Hop, voilà. Allez, hop, pour le concombre, on va dire que c'est préparé. Puis après, on va monter nos sandwichs. Hein. Alors, on prend du pain. Ici, ils aiment bien ce genre de pain. C'est du pain noir. Donc, j'ai apporté le couteau. Et je vais essayer de faire des tranches pas trop grosses. Alors, on va monter 2 ou 3 étages en fonction de ce que je vais pouvoir faire. Mais, voilà. Donc ça, c'est du pain de seigle aux céréales. Ils sont assez pain noir, pain de seigle aux céréales. Et l'avantage de ces pains-là, eh bien, c'est que ça se garde très longtemps. Celui-là, je l'ai acheté il y a 3 jours, exprès pour aujourd'hui, parce que quand je l'ai vu dans la vitrine, on ne va pas faire beaucoup les courses, hein, mais j'étais en ville et j'étais devant un boulanger, donc j'ai préféré acheter ça.
Le pain est prêt. J'ai oublié le jus de citron là-dedans. Alors, je ne sais pas si quelqu'un me l'aura rappelé ou pas, mais hop. Je ne sais pas comment ça se fait. La vidéo que je vois là, c'est là, je suis en train de vous montrer cette préparation. C'est fou. Alors, quand vous n'avez pas de presse-citron, vous prenez une fourchette et vous voyez que avec une fourchette, on récupère tout le jus. Allez. Vous voyez, il ne reste plus rien. Ah, mais dans la vie, il faut s'organiser. On fait avec les moyens du bord. Heureusement, je voyais le citron parce que sinon, vous savez bien que j'oublie toujours quelque chose. Ah, j'ai pas mis de temps pour ça. Siri, compte 10 minutes. 10 minutes. Top chrono. Ça va être peut-être avant. Ça déborde de partout. Il est trop petit, mon moule. C'est pas grave. Ce qui déborde dans le plat de cuisson, c'est pas grave, ça peut quand même être mangé. Mais bon, la recette, elle sera parfaite si vous le faites complètement dans le plat de cuisson. Par contre, si vous le faites comme moi dans le moule Flexipan gâteau que j'ai utilisé, à ce moment-là, il faudra réduire d'un tiers, je pense. Voilà. Et si vous le faites, alors, j'ai eu une question aussi. Est-ce que la recette que tu as faite dans le standard, on peut le faire dans le XL? Vous savez que le XL, il fait un tiers de taille en plus. Donc, vous prenez les proportions et vous augmentez un tiers. Ça s'appelle une règle de 3. Ça, c'est un oiseau que vous venez d'entendre. Moi, j'appelle ça un trécon. Pourquoi? Parce que quand il est sur la route, il reste sur la route. Vous êtes presque obligé de sortir de la voiture pour lui dire « Hé, tu te pousses, s'il te plaît ?» Donc, ça s'appelle autrement, le vrai nom, c'est un huîtrier pie. Voilà. Parce que il adore manger les huîtres et les coquilles. Donc, ça, c'est prêt aussi. On a des... Regardez comme j'ai trouvé des jolies petites tomates comme ça. C'est une première fois que je vois des tomates, parce que c'est pas tout à fait les toutes petites tomates cerises ovales. Elles sont un petit peu plus grandes. Voilà. Donc, il va nous falloir ça. Il va nous falloir un œuf. Alors, j'espère que je ne me suis pas plantée et que c'est bien un œuf dur. Ah ben, c'est un dur. Hein. Il est très dur même. Bah, dites donc, les poules ici, elles font des coquilles costauds. Ah, vous voyez pas que j'épluche l'œuf, mais c'est pas grave. Je vais tout préparer et après, comme ça, une fois qu'on a tout préparé, on va pouvoir monter effectivement notre espèce de gâteau festif. Je vais peut-être les couper au fur et à mesure, les trucs comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du pain, la crème fromagère. Ah, si, il nous manque encore quelque chose, l'avocat. Il faut scrabouiller l'avocat avec encore le reste de citron. Hop. Alors, quand on fait un live, c'est pas toujours facile de trouver exactement le bon avocat. Voilà, mûr comme il faut. Allez, on va prendre un xième petit saladier, mais c'est bien parce qu'il y en avait juste le compte. Hop. Où est-ce qu'il est l'autre là? Et on va le scrabouiller. Alors ça, c'est pareil. Quand vous avez le robot le cook et que vous l'avez choisi complet, vous avez le fameux petit bol. Donc ça, toutes ces petites choses-là que je vais faire à la main, vous pouvez le faire. Et évidemment, la préparation là, dans le petit bol, l'avocat dans le petit bol. Attends, ça c'est tombé dedans, c'est pas bien. Allez, donc moi, je le fais manuellement. On écrase son avocat. Comment ça va ici? Ça va, ça va. Le bouchon, il n'est même pas assez grand. Hop, voilà. J'aurais pas dû mettre toute la préparation. Vous voyez, j'ai voulu faire tout parce que hier, on a fait un brownie, comme je vous ai dit, au chocolat blanc. Et ce brownie au chocolat blanc, eh bien, elle a mis 200 g de farine, 200 g de sucre, 200 g de beurre. C'était quasiment un temps pour temps. J'avais calculé que dans la quantité totale, et elle l'a fait dans le plat de cuisson du grill, certes, moi j'aurais fait dans le plat de cuisson du grill, sans moule, c'était bon. Mais comme je veux pouvoir transporter mon gâteau après, eh bien, c'est pour ça que j'ai fait dans un moule. Elle n'avait pas de levure non plus dedans. Donc ça aussi, ça fait quand même une sacrée différence. Mais elle avait 1,2 kg de matière
gâteau de matière première, si vous voulez. Et elle a fait le plat de cuisson du grill et il était parfait. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi moi je préférais faire dans un moule. C'était mieux. Original, hein, les tomates Colette, tu vois? Alors, j'ai l'impression que la vidéo que je vois est décalée, mais le texte est au bon moment. C'est quand même très bizarre, cette histoire. Parce que là, je suis en train, sur la vidéo que je vois ici, je suis en train de découper le concombre. Je ne vous ai encore pas montré les tomates. Et je vois que Colette, elle marque original les tomates. Donc, voilà. Donc, tout est prêt. Il n'y a plus qu'un faucon. Ah, je vais quand même couper le saumon. Donc, je remercie encore Léna qui va regarder le live avec son mari, je crois. Donc, merci tout plein pour ce joli morceau de saumon. Et vous voyez comme c'est beau. Regardez-moi ça. Et ça, c'est une vraie fumaison. C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que c'est une vraie fumaison. Ça n'a rien à voir avec le saumon fumé qu'on peut acheter en France. Alors, il faut que je coupe des toutes petites tranches fines. Hop. Hop, voilà. Alors normalement, je pourrais enlever dessous la peau, mais comme je ne vais pas tout manger, je préfère laisser la peau. Hop. Hop. Voilà. Et le saumon, vous savez que normalement, il se tranche comme ça, en plus. Hein. Donc moi, je fais tout faux. Si elle me regarde, ou comme elle travaille là, elle a dit qu'elle allait regarder en replay. J'espère qu'elle aura la traduction. Hop. Il sent bon. Si vous saviez comme j'ai envie de goûter, mais non, je ne vais pas goûter parce qu'après j'ai la bouche pleine et je ne peux plus vous parler. Et la grosse différence aussi avec ce genre de saumon par rapport au saumon fumé qu'on achète, c'est qu'il est absolument pas gras. Vous voyez, il n'y a pas un pet de gras. Rien. Je vous dis, c'est le jour et la nuit. Donc voilà. Alors, on a tous nos petits, toutes nos petites préparations. On va aller regarder notre gâteau. Il a pris un coup de chaud sur le dessus à certains endroits. Hop, on va attendre encore un petit peu. Il a eu un coup de chaud sur le dessus. Voilà, on pousse ça. On prend une assiette. Une belle assiette, s'il vous plaît. Vous voyez que je suis bien équipée ici. Et on va poser nos tranches de pain, comme ceci. On commence par lisser un petit peu de fromage, la base fromagère. Pas trop, hein. Voilà. On va les mettre comme ça, un petit peu plus loin l'un de l'autre. Ensuite, dessus, on doit mettre l'avocat. Hop, on répartit l'avocat. On les préfère comme ça que en chair et en os, hein, les avocats. Hop. Moi, j'attends des nouvelles du mien. Apparemment, c'est un petit peu long la cassation. Mais c'est pas grave, ça ne m'empêche pas de vivre. De toute façon, j'ai déjà gagné une fois. Alors. Après l'avocat, il nous faut... Oh, ouais, chut, vous n'avez rien vu. Les petites rondelles de tomates. Voilà. Voilà. Et alors les tomates, je vous rappelle qu'on les coupe toujours avec des couteaux à dents. Parce que si vous coupez les tomates avec un couteau lisse, eh bien ça abîme le fil de votre couteau. L'acidité va abîmer le fil de votre couteau. En plus, ça coupe beaucoup mieux ça parce que ça ne débarrasse pas dessus. Voilà. Alors ensuite, la tomate. Ensuite, el concombre. Bon, le concombre, il est grand, hein, mon concombre. Hop, on va faire comme ça et comme ça. Oh, ça c'est un jeune...
c'est un jeune goéland qui réclame à manger, ce que vous entendez là. Tui, 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 tui. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait là? Hop, celui-là en deux. Celui-là comme ça et le petit au milieu. Ça va? Vous suivez jusqu'à présent? Donc, et après, qu'est-ce qu'on a? Du saumon. Je vous rappelle quand même que c'est à base de saumon. Hop. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on recommence. Hop. Il y a les œufs aussi quelque part à mettre. Où est-ce qu'il faut? Ah non, les œufs, c'est dessus, à la fin. Donc, on remet une couche comme ça. Alors, vous allez me dire, mais comment on va faire pour manger tout ça? Hop. Je mets ça là pour que ça colle. Ouais. Ça fait 10 minutes. On va le laisser comme ça pour l'instant. Oui, 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 oui. Silence. Le deuxième pain. Ah, j'ai oublié le saumon. Et sinon, il y en a un, il ne va pas être content. Hein. Hop. C'est bien parce qu'il y a des petites chutes de saumon. On va la mettre ici au milieu, puis l'autre, tant pis. Hein. Voilà. Mais ça suffit, les piafs. Je travaille, moi. Hop. J'ai tout. Je suis bonne? Ouais. Ah, j'ai tout cassé. Voilà. C'est pour mettre de la colle. Hein. Et après, on remet sur la tartine. Hop, c'est un peu trop ça. Et on recommence un étage supplémentaire. Pareil. Alors vous allez dire, oh, mais comment je vais mettre ça en bouche? Eh bien, ça se met pas en bouche comme ça. Et oui, ça se met pas en bouche comme ça. Alors on reprend. Qu'est-ce qu'on a mis en premier? L'avocat. Et on peut monter 3-4 étages comme ça. Hein, parce que c'est un gâteau. Ils appellent ça un gâteau. Un gâteau festif. Oui, je vérifie si j'ai bien arrêté mon grill. Oh, l'autre il crie là-bas. Les tomates en premier. Bon, si vous ne faites pas dans le bon ordre, c'est pas grave. Hein. Alors, ce pays est superbe. On fait des balades magnifiques. Par contre, on est infesté de moustiques. Dès que vous ramassez des myrtilles, parce qu'on passe son temps dans les bois, et par contre, les bois sont remplis de myrtilles. Par terre, c'est des tapis de myrtilles. Parce que je me demandais comment Picard pouvait nous vendre des myrtilles sauvages. Ah ben, je sais. Par contre, je plains les gens qui sont les ramasseurs de myrtilles. On se fait dévorer. Je suis bouffée de partout. Alors moi, en plus, je ramasse même pas les myrtilles. C'est pas moi qui ramasse les myrtilles. Je les cuisine, mais je ne les ramasse pas. Hop, hop. Alors, on a dit, on fait un comme ça et le petit au milieu. On fait pareil, on coupe en deux, un de chaque côté. Un au milieu et un au bord. Ça se tient, hein? Ça se tient, mon histoire. Et là, il nous manque le saumon. Hop. Et je ne vous ai pas fait la tour de Pise, hein, vous avez vu? Ça tient. Voilà. Alors, pour tout ça, on ne va pas gaspiller, je vais quand même le goûter. C'est pas salé. Chez nous, c'est toujours trop salé, ce truc-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, maintenant, on va tartiner le pourtour, dans la mesure du possible, pour tout cacher. Délicatement. Alors moi, je l'ai fait dans l'assiette de service. Évidemment, vous faites ça sur une planchette, ce sera beaucoup mieux. Et après, voilà.
Donc c'est une recette qui est une spécialité suédoise pour les fêtes. C'est bon? Voilà. On cache tout, on couvre tout. Pas évident avec ma petite spatule délicate. Voilà. Ah, mais je suis encore dans les temps et... Ah bah oui, non, je n'ai pas commencé. Je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé d'ailleurs. Ah oui, oui, oui. Vous devez être en train de manger peut-être. Voilà, on cache à peu près tout. Hein? C'est à peu près tout caché. Un peu là. On ne voit plus rien. Alors, est-ce que je fais le deuxième pareil? Ouh, j'ai été un peu trop franche là. Trop d'un coup. Hop. J'ai perdu mon concombre. J'en ai mis trop d'un coup. Hop. Voilà. Et donc ça, vous pouvez le préparer d'avance. Ça aussi, c'est pratique. Vous n'êtes pas en train de... Vous avez du monde, vous voyez, c'est quelque chose de frais qu'on peut préparer d'avance. Soit vous préparez tous les ingrédients d'avance et vous n'avez plus que le montage à faire. Vous avez vu, c'est pas si long que ça. Hein. Bon, je suis un peu patachon, mais j'essaye de faire le plus vite possible pour vous. Hein. On lâche mes doigts. On va pas mettre plein de torchons. Hein. Grosse léchouille. Alors, après, il faut mettre de l'œuf dessus. Voilà. Bon, celui-là, il est mal coupé. Si vous avez un coupe-œuf, c'est génial parce que ce sera bien coupé. Il nous faut un peu d'aneth, évidemment, tout autour. Coller. Ah, le pot d'aneth, il y passe. Hein. Et il me reste 2 crevettes fumées. Alors ça aussi, c'est une découverte extraordinaire. 2 crevettes fumées que je vais pouvoir poser dessus comme ça. Voilà, c'est de l'aneth. J'ai mis de l'aneth en bouche. Hop. Voilà, alors, avec du sopalin, je vais nettoyer tout pour pouvoir faire une jolie photo. Mais je vais vous présenter la recette qui s'appelle donc un smørgåstort. Voilà. Je vais nettoyer l'assiette pour faire quelque chose de plus joli, mais voilà le résultat. Non, j'ai pas oublié l'œuf, tu vois. Je crois que j'ai rien oublié cette fois-ci. Il me semble. Quant au gâteau, eh ben, le gâteau, est-ce que je vais pouvoir le sortir là-dessus? Hop, voilà. Le gâteau. Le fait que ce soit dans un moule flexipan, vous avez vu que j'ai pas beurré, j'ai pas fariné, je vais pouvoir le démouler. Alors, pour le démouler, il faudrait que je puisse faire ploup, ploup. Ce serait l'idéal. Pour faire ploup, ploup. L'idéal, de toute façon, c'est de démouler votre gâteau sur une grille. D'accord? On est bien d'accord. On va faire comme ça. On va chercher un deuxième plat. Comme ça. C'est prêt? À la 1, à la 2, à la 3. Je le retourne comme ça. Je le démoule. Regardez comme c'est beau dessous. Hein?
Voilà. Dessous, un moule flexipant, un grill all clad. Rien à redire, tout est parfait. Ce qui a débordé, je vais le couper. Voilà. Hop. Et maintenant, on refait dans l'autre sens. À la 1, à la 2, à la 3. Hop, voilà. Hey, c'est pas trop mal. Bon, il a eu un petit peu chaud, mon bouchon n'était pas parfait. Mais voilà. Comment ça s'appelle celui-là? Tosca Caca. Tosca Caca. Aux cerises. Recette suédoise qui se prend en fika. C'est quoi le fika? C'est l'heure du goûter. C'est un moment de convivialité où on va boire du thé, manger des gâteaux. Et l'heure fika, c'est très important aussi bien en Suède que au Danemark. Donc voilà, les deux recettes d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai tout mis? Tic, tic, tic. Donc le gâteau peut se manger à froid avec un café, une boule de glace ou de la crème chantilly. Et c'est un vrai moment fika. Donc je vais revenir vers vous pour vous montrer les deux recettes en même temps. Voilà, donc live suédois, recette suédoise pour vous faire plaisir. Hop, voilà. Alors j'espère que ce petit live vous a plu, ça vous a diverti, que si vous avez des envies de vous offrir d'un grill ou un robot all cook ou les épices. Ah oui, j'avais dit que je vous montrerais mes épices aussi. Vous voyez, je suis venue avec mon panier et dans mon panier, j'ai de la panna cotta parce que c'est un dessert facile et vite fait. J'ai évidemment la bruschetta qu'on a déjà utilisée moult fois. Et puis voilà, les autres épices que j'ai emportées. Pour les viandes, pour les grillades, j'en ai pas emporté 36 000, j'ai emporté l'épice viande star. Hein. Ensuite, pour les pommes de terre sautées, évidemment, vous connaissez l'épice à frites. Et puis, pour faire des choses au curry, eh ben, le curry spécial. Vous voyez, on n'est pas obligé d'emporter tout son placard, mais quand même. Et pour les grillades, diverses et variées. Alors, pour le concombre, parce que c'est la saison du concombre, et vous voyez qu'il m'en reste, tzatziki. Qu'est-ce qu'on fait? Le tzatziki, vous mettez ça, vous prenez du concombre, vous prenez du yaourt grec. Avec cette épice-là, vous n'avez rien à rajouter d'autre, plutôt que de chercher plein de petits épices. Et puis la toque de grand-mère, il fabrique des mélanges d'épices. Et ces mélanges d'épices sont uniques. Il n'y a que eux qui les font. Donc là, vous avez par exemple la tzigane. Dans la tzigane, vous avez du poivre blanc, du curry, du chili, de la coriandre, du curcuma, du fenouil, du fenugrec, du cumin, du paprika, des graines de moutarde. Vous voyez, il y a plein de choses. Et dans l'autre que j'ai pris, c'est le tropical, parce que je me suis dit, voilà, un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Et là, vous avez de la mangue en flocons, entre autres, dedans. Dans le tropical, évidemment, les tropiques. Chichi. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Eh bien, c'est tout. Ah si, j'en ai encore un là. Et j'ai la brésilienne. Et Brasilia. Voilà. Donc la brésilienne, il y a du chili, du poivron rouge, du poivron vert, du gingembre, de l'ail, de l'oignon, de la noix de coco. Vous voyez? Donc, et sur la toque de grand-mère, sur le livre de la toque de grand-mère, vous avez toujours les compositions. Il n'y a pas de secret. Il y a une autre société de vente directe qui vend aussi des épices. Il ne faut surtout pas dire ce qu'il y a dans les pots, il ne faut pas montrer, les étiquettes sont... Alors que là, c'est clair, c'est net, c'est précis. Il faut savoir que la toque de grand-mère, ce n'est pas une entreprise, une petite jeune entreprise dans les épices. C'est une entreprise qui existe depuis 40 ans. Et l'année dernière, j'ai eu la chance d'être invitée pour les 20 ans en Alsace. Et le 28 août, eh ben, j'y serai nouveau. Parce que voilà, j'ai envie d'y aller. Donc, sachez qu'autour du 28 août, je ne serai pas chez moi. Mon mari reste à la maison, il garde la maison. Mais moi, je vais repartir en Alsace. Donc, si vous êtes en Alsace, si vous voulez qu'on se rencontre, ce sera avec plaisir. Mais dites-le moi vite parce que je vais prendre mes billets de train aujourd'hui ou demain. Parce que, voilà, plus j'attends, plus c'est cher, hein, les billets de train. Donc, à peine de retour de mon périple dans les îles en Scandinavie, eh bien, je vais repartir en Alsace. Voilà. Donc, je suis là pour vous, pour la toque de grand-mère, pour le grill all clad, pour les conseils, pour les
dès que vous avez une question, venez me parler en message privé, c'est plus facile que poser des questions. Parfois dans le live, je ne vois pas vos questions parce qu'il y a un tel mélange qui se fait dans les lives. Donc dès que vous avez des questions, venez directement. Et pour celles qui veulent, j'ai mon groupe de recettes fermé pour la toque de grand-mère. D'ailleurs, Viviane, je ne sais plus si je t'ai mis dessus ou pas. Il faut vraiment que je fasse, que je regarde si je t'ai invité sur la toque de, pas la toque de grand-mère, sur le comment se régaler avec le grill all clap. Donc dessus, il y a plein de recettes. Je remercie toutes celles qui font des recettes parce qu'il y a pas mal de personnes qui font des recettes, qui partagent, qui donnent des idées et qui répondent à ma place quand je ne suis pas disponible. Donc voilà. Donc je vous souhaite une très très bonne soirée. J'espère que ce petit live suédois vous a plu. Je ne sais pas quand je vais revenir la prochaine fois. Suivez mon mur avec précision parce que dans les jours qui viennent, en tout cas samedi, je crois que je n'ai pas de cuisine. Il y a des endroits où j'ai pas de cuisine du tout. Donc je peux même pas laver. Par exemple, la dernière location, eh ben, pour faire la vaisselle, c'était une bassine. Autant dire que je ne vais pas vous faire un live quand j'ai, vous voyez le bazar que j'ai. Hein, donc voilà. Alors, je vous préviendrai quand je reviendrai en live. En tout cas, j'espère que les lives, ça vous plaît, que vous avez envie de revenir. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez bien soin de vous. J'ai une pensée toute particulière pour Patricia et je vous embrasse très très fort. Toutes celles qui ont eu leur anniversaire là, je leur ai souhaité et tout, il y a Colette et autres. Je vous embrasse très fort pour vos anniversaires. Et puis à toutes et tous, je vous envoie un gros cœur. À très vite.